je sais qu'il y a des personnes qui vont à la tombe pour prier le Père Hamel, Pour la fleurir. pour la fleurir, comme on va à la tombe de ceux que l'on aime, de nos défunts. Récemment, on me racontait qu'il y avait 2 adolescentes qui avaient été vues sur la tombe du Père Hamel en train de prier. C'est touchant parce que ce n'est pas des personnes âgées, ce n'est pas des personnes d'âge mûr, c'est des jeunes de 14, 15, 16 ans. Vous voyez, ça touche beaucoup de personnes. Ce qui était beau chez le Père Hamel, c'est sa simplicité. Voilà. Quand vous lisez les éditoriaux qu'il avait écrits dans la feuille paroissiale, c'est très simple. C'est très très simple. Et on sent qu'il vivait ce qu'il écrivait. Et ça qui est beau, c'était une vie cachée, une vie humble, une vie pas à la lumière. Et une vie qui se voulait vraiment évangélique. C'est ça qui est beau. Et justement, celui qui ne voulait pas être à la lumière, c'est le paradoxe de Dieu parfois aussi. Il est montré un exemple parce que sa vie était proprement évangélique. Je crois savoir que quand vous écrivez Père Jacques Hamel, France, le courrier arrive ici. Pour vous dire que voilà, c'est vraiment incroyable de voir l'écho mondial que ça a pu avoir. Un prêtre assassiné en train de célébrer l'Eucharistie en Occident. Preuve aussi que les gens aiment les prêtres aussi, sûrement. Que ça touche et que des vies offertes, des vies données, ça parle aussi aux gens. Des vies pas intéressées par l'argent, pas intéressées par le pouvoir, des vies qui sont offertes, généreuses, qui se donnent pour les autres. Ça parle aussi, ça émeut les gens.